Bienvenue dans AI Unraveled, votre briefing forensique quotidien à l'intersection de la stratégie d'entreprise, de la géopolitique et de la réalité humaine. Nous sommes le jeudi 16 avril 2026. Je suis votre hôte, Étienne Noumen. Avant de commencer notre autopsie du marché, un petit rappel. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à AI Unraveled directement sur Apple Podcast pour profiter de ce briefing stratégique complètement sans publicité. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation exclusive de Jamgamind. Lorsque des startups déploient des agents autonomes pour coder directement dans les réseaux d'entreprise et que l'armée américaine négocie des accords classifiés avec Google, naviguer dans l'ère de l'intelligence exige une clarté absolue. Jamgamind livre l'analyse forensique de niveau technique et vérifiée par l'humain sur laquelle les dirigeants s'appuient pour prendre des décisions critiques en toute sécurité. Visitez jamgamind.com. Aujourd'hui, nous explorons le mirage de l'efficacité. Nous allons décortiquer la part d'ombre de ces économies portées par l'IA, des licenciements massifs chez Snap au risque géopolitique majeur de l'US Navy face à Starlink. Nous examinerons également le lancement de Claude Opus 4.7 par Anthropic, les interfaces cerveau-machine et l'effondrement éthique des boutiques d'applications d'Apple et Google. Allons droit au but. Bon, décortiquons un peu tout ça. Le marché technologique en ce moment, c'est genre la construction d'un gratte-ciel sur des sables mouvants. C'est une excellente métaphore. Ouais, parce que, en gros, on veut que la tour monte le plus haut possible et le plus vite possible. Alors pour accélérer, on a décidé de virer tous les architectes, les ingénieurs en structure et de garder que des cloueuses automatiques. Des cloueuses qui tirent dans tous les sens. Exactement. C'est ultra rapide, ça impressionne les investisseurs qui regardent le chantier de loin, mais personne ne sait vraiment si l'édifice va tenir debout à la première bourrasque. Et ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette illusion de contrôle. On confond totalement la vitesse de construction avec la solidité réelle de la structure. Mais juste avant de plonger là-dedans, je pense qu'il faut poser un peu le cadre de notre exploration d'aujourd'hui. Absolument, vas-y. Les documents de ce 16 avril 2026 qu'on va analyser, ils touchent à des enjeux géopolitiques et corporatifs vraiment sensibles. Donc pour ceux qui nous écoutent, on tient à préciser qu'on examine ça de manière strictement factuelle et neutre. Ouais, pas de politique ici. Voilà, on n'endosse aucun parti pris, l'objectif c'est simplement de transmettre les faits et de comprendre la mécanique de ce qui se passe. Et pour comprendre cette mécanique, il faut regarder ce que le marché valorise vraiment aujourd'hui. Et la réponse, elle est brutale. C'est la puissance de calcul brute, le fameux compute. Le high ground, comme il dit. C'est ça, j'ai sous les yeux cet article du National Interest qui dit que la puissance de calcul est le nouveau sommet stratégique mondial. Les fabricants comme ASML ou TSMC prévoient un boom massif des dépenses. Mais là où ça devient vraiment intéressant, limite absurde, c'est l'impact sur des boîtes qui n'ont rien à voir avec l'IA. Ah, tu vas parler d'Allbirds, n'est-ce pas? Mais bien sûr, Allbirds, l'entreprise de chaussures éco-responsable. les fameuses baskets en laine mérino. Eh bien, figure-toi qu'ils viennent de se transformer en, je cite, New Birds AI. C'est quand même dingue. Ils abandonnent la chaussure pour louer des cartes graphiques, du GPU en libre service. Et le marché a applaudi. Leur titre a bondi de plus de 600%. C'est passé de 3 $ à plus de 20 $, c'est ça? Ouais, avec une capitalisation qui explose suite à un financement de 50 millions. Et pour faire ça, ils ont vendu leurs actifs de marque le mois dernier pour à peine 39 millions de dollars. Alors que ça valait 4 milliards en 2021, non? C'est fou. Ils demandent même l'abandon de leur statut d'entreprise à mission sociale. Du coup, je te pose la question. Est-ce que c'est un coup de génie dans la réallocation du capital, ou bien le sommet absolu d'une bulle, genre l'époque des dot-com où il suffisait de rajouter le mot blockchain pour faire exploser sa valorisation? Bah, en fait, c'est ce qu'on appelle de la capitulation corporative. L'entreprise abandonne complètement sa mission originelle pour devenir un simple courtier en infrastructure. Elle ne résout plus un problème physique pour un client, elle capte juste le ruissellement d'une bulle macroéconomique. Pour les dirigeants d'entreprise qui essayent d'évaluer s'ils doivent investir dans l'infrastructure GPU ou le développement de produits réels, suivre le troupeau est un suicide financier. Jamgamine fournit les analyses médico-légales audio de qualité technique vérifiées par des humains, nécessaires pour prendre ces décisions d'investissement massives en toute sécurité. Visitez jamgamine.com. Parce que oui, suivre aveuglément cette tendance, c'est hyper dangereux. Le coût de cette infrastructure devient totalement incontrôlable, tu vois. Ah oui, parlons d'écho. Si on regarde Anthropic, ils viennent de modifier la tarification de Claude Enterprise. Ils vont facturer aux jetons ou aux tokens. Attends, pour clarifier,
Un jeton, c'est quoi exactement ici? C'est une fraction de mot, une syllabe que l'IA génère ou lit. C'est une microtransaction. C'est comme si on facturait l'électricité à chaque mouvement d'électrons. Ça menace de faire exploser les factures des très gros utilisateurs. Et même des géants comme Canva s'y mettent, non? Ouais, Canva s'appuie massivement sur l'IA pour défendre son empire de 42 milliards de dollars. Ils n'ont pas le choix, sinon ils se font engloutir par les coûts. Du coup, ça m'amène à notre deuxième point. Toute cette puissance acquise à prix d'or, elle sert à quoi dans l'immédiat? Effacer la main-d'œuvre humaine. La fameuse purge algorithmique. Totalement. Regarde les documents sur Snap. Ils viennent d'annoncer 1000 licenciements. Ça fait environ 16% de leurs effectifs, c'est énorme. Et ils visent 500 millions de dollars d'économies annuelles d'ici fin 2026. L'IA écrit désormais 65% de leur nouveau code. Elle gère plus d'1 million de requêtes. Et le contexte macro est terrible. Block a ouvert la voie en février avec 4000 postes supprimés. On en est à plus de 70 000 emplois tech effacés cette année. Et comment le marché réagit? Comme d'habitude, l'action Snap a grimpé de 7 à 9% à l'annonce, même si elle reste en baisse de 30% depuis le début de l'année. Mais là, j'ai une vraie question. Je t'écoute. Si l'IA rédige 65% du code, qu'est-ce qui se passe quand l'algorithme fait une erreur structurelle profonde? Est-ce que l'entreprise n'est pas devenue un avion sous pilote automatique, mais sans aucun pilote humain de secours? C'est exactement le cœur du problème. Il y a une déconnexion totale entre les marchés financiers qui adorent ces licenciements et la réalité opérationnelle. En fait, en optimisant à fond l'efficacité à court terme, ces boîtes deviennent fondamentalement amnésiques. Amnésique. Comment ça? Elles perdent leur mémoire institutionnelle. Une IA comme Claude Opus 4.7 d'Anthropic, qui bat la version 4.6 en ingénierie avancée, ou GPT 5.4 Pro qui te sort une preuve mathématique inédite, vieille de 60 ans. Ce qui est hallucinant d'ailleurs. C'est brillant techniquement, oui. Mais l'IA ne connaît pas l'historique des décisions d'entreprise. Elle ne sait pas pourquoi on a choisi telle architecture il y a 5 ans. Quand tu vires les humains, tu vires le contexte. Ironie dans tout ça, c'est Apple. Ah oui, le bootcamp. Ils envoient moins de 200 ingénieurs Siri dans un bootcamp intensif de codage assisté par IA, avec Claude Code et Codex. Tout ça pour préparer le WWDC de 2026 et refondre le système avec Gemini. Ils forment plus des codeurs, ils forment des superviseurs de code généré. Et les startups en profitent. Regarde Factory AI, ils viennent de lever 150 millions de dollars. Avec une valorisation à 1,5 milliard, non? C'est ça, Khosla Ventures, Keith Rabois, tout le monde est dessus. Leur droïde logiciel bascule en permanence entre les gros modèles frontières et des modèles plus petits pour des clients comme Morgan Stanley ou EY. Et on a aussi Cursor qui prévoit d'utiliser l'infrastructure XAI pour entraîner son modèle Composer 2.5. Tout le monde s'arme jusqu'aux dents. Écoutez, essayez de naviguer dans ce changement massif de la main-d'œuvre et de la puissance de calcul en se basant sur le battage médiatique de Twitter est une faute professionnelle. Arrêtez de collectionner des applications bêta tape à l'œil et commencez à déployer une véritable infrastructure. Étienne a audité le marché pour la communauté d'AI Unraveled. Rendez-vous sur jamgamine.com/toolkit pour obtenir l'AI Executive Toolkit. Il s'agit d'une pile privée approuvée par des experts comprenant des outils comme Chatbase et Eleven Labs, des armes de qualité entreprise conçues pour générer un véritable retour sur investissement gouverné. Bon, alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On voit que ce modèle sans pilote s'impose dans le privé. Mais ça commence à déborder sur les infrastructures d'État. Et c'est là que ça devient flippant. Le goulet d'étranglement de la sécurité nationale. Voilà. Le Pentagone négocie carrément un accord classifié avec Google pour utiliser Gemini. Théoriquement, l'accord bloque la surveillance de masse et les armes autonomes sans humains dans la boucle. Le but affiché, c'est juste de réduire les coûts administratifs. Mais n'est-ce pas le summum de l'illusion de l'efficacité? Je veux dire, confier la sécurité nationale à un réseau privé. On l'a bien vu avec la panne mondiale de Starlink en août dernier. Oh oui, l'interruption des drones. 24 navires drones de l'US Navy, au large de la Californie, totalement coupés du monde pendant près d'1 heure à cause d'une panne SpaceX. Et ce n'était pas la première fois. Il y a eu cet autre incident en avril 2025, juste à cause d'une surcharge de données. Si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est ce qu'on appelle une dépendance existentielle. La quête absolue de vitesse pousse les gouvernements à sous-traiter leur système nerveux entier à des monopoles tech. Et le pire, c'est la concentration des pouvoirs. SpaceX a un quasi-monopole sur l'orbite basse.
Et Alphabet, donc Google, qui négocie avec le Pentagone, est sur le point de faire un bénéfice inattendu de 100 milliards de dollars grâce à son investissement dans SpaceX. C'est une fragilité géopolitique immense. Ces intérêts privés ne répondent qu'à leurs actionnaires, pas aux citoyens. Et Elon Musk accélère encore avec son projet Terrafab. Ah, Terrafab. Parle-nous de ça. Il a contacté les géants des équipements de puces, genre Applied Materials, Tokyo Electron, Lam Research. Il exige qu'ils avancent à la vitesse de la lumière. L'objectif étant de produire 3000 tranches de silicium par mois d'ici 2029, c'est ça. Exactement. Samsung a même proposé son usine texane et Intel se joint au projet. Musk veut contrôler la chaîne physique, la fabrication pure et dure, pour ne plus dépendre de personne. Donc on confie nos communications militaires, notre intelligence artificielle stratégique et bientôt nos puces physiques à 2 ou 3 mégacorporations. C'est complètement dernier. Cela soulève une question cruciale sur l'éthique de ces entreprises, parce que d'un côté, elles signent des contrats militaires en jurant leur grand Dieu que la sécurité de l'IA est leur priorité. Et de l'autre, on regarde le rapport du Tech Transparency Project, c'est un désastre. C'est d'une hypocrisie folle. Les boutiques d'Apple et de Google hébergent littéralement des applications de Nudify. Des trucs qui déshabillent les gens numériquement sans aucun consentement. On parle de 483 millions de téléchargements. Et surtout, 122 millions de dollars de revenus générés en violant leurs propres règles internes. Comment des monopoles de plusieurs billions de dollars peuvent-ils prétendre à la sécurité des armes militaires d'un côté, tout en prenant une commission de 30% sur des deepfakes non consensuels de l'autre? L'éthique n'est qu'un argument de vente. C'est juste du marketing. Le cynisme est assumé. Regarde la réaction d'Elon Musk sur Twitter quand ce rapport est sorti. Le fameux « Well, how about that ?» Voilà. Surtout que son propre modèle, Grok, a fait face à des accusations similaires. L'industrie s'en fiche, elle extrait juste la valeur. Et c'est pas que la dignité humaine qu'ils extraient, c'est aussi de la valeur artistique. Regarde Spotify. Le procès contre Anna's Archive. Ouais. Ils ont gagné 322 millions de dollars par défaut contre ce groupe de pirates qui leur a volé 86 millions de chansons. Mais c'est une victoire complètement stérile. Totalement. Impossible d'appliquer le jugement, les créateurs sont anonymes, planqués on ne sait où, le pillage a eu lieu, les modèles d'IA ont été nourris, et c'est fini. Et à Hollywood, c'est la même dynamique. Ils ont littéralement ressuscité Val Kilmer grâce à l'IA dans la bande-annonce de As Deep as the Grave. L'humain devient une simple ressource extractible. Et pour faire passer la pilule, on nous emballe tout ça dans des interfaces ultra fluides, sans aucune friction pour le consommateur. Ah oui, la prolifération des assistants. Google sort l'application native Gemini sur Mac, un simple raccourci Option plus espace et bim. Perplexity lance carrément son personal computer et YouTube te permet enfin de désactiver les shorts, comme si c'était une énorme faveur. Assistant, Google déploie son Gemini 3.1 Flash en text-to-speech qui est indiscernable de notre voix. Mais le truc le plus fou de la semaine, c'est quand même Sabi. Le bonnet Sabi, ouais. Le thought-to-text. C'est ça. Au lieu d'un implant invasif comme Neuralink, tu mets juste un bonnet, équipé de capteurs EEG, et ça lit tes pensées pour écrire du texte sur un écran. C'est l'absence totale de friction. Tu penses et ça s'écrit. C'est vertigineux. Tout est conçu pour extraire la valeur et l'attention le plus efficacement possible en éliminant toute barrière humaine. Bon, essayons de résumer cette illusion de l'efficacité qu'on a décortiquée aujourd'hui. D'un côté, on a une automatisation agressive qui fait exploser les bilans comptables à court terme comme Allbirds ou Snap. Mais de l'autre, ça vide les entreprises de leur mémoire et de leur résilience. Ça expose notre sécurité nationale en créant des goulots d'étranglement avec des boîtes comme SpaceX ou Google. Et surtout, ça abandonne toute boussole morale. Et ça me pousse à poser une dernière réflexion à notre auditoire, un truc à vraiment méditer. Si nous déléguons absolument tout notre code à des serveurs, toute notre sécurité militaire à des entreprises privées et notre créativité à des algorithmes, juste pour réduire les coûts, Quelle sera la place de l'humain ? exactement. Quelle sera la prime à l'humanité dans cette économie post-travail? Qui aura les moyens d'acheter les produits de ces entreprises parfaitement efficaces s'il n'y a tout simplement plus de salariés pour les consommer? C'est la question à $1 billion. Abonnez-vous à AI Unrivaled sur Apple Podcast pour toujours écouter sans aucune publicité. Voilà qui conclut notre briefing forensique pour ce 16 avril. Le signal stratégique d'aujourd'hui est la déconnexion. Nous assistons à une fracture profonde entre ce que le marché valorise et ce dont notre société a réellement besoin pour survivre.
Wall Street applaudit lorsqu'une entreprise de chaussures abandonne le développement durable pour devenir une ferme de serveurs. La bourse s'envole parce que Snap vient de renvoyer 1 millier d'êtres humains après avoir appris à un algorithme à écrire 65% de son code. Et pendant que Google et Apple font de grands discours sur la sécurité de l'IA, ils profitent discrètement de l'abus numérique. Ces algorithmes sont d'une efficacité redoutable, mais ils créent un monde incroyablement fragile, un monde où la marine américaine perd le contrôle de ses propres drones simplement parce que le réseau satellite d'un milliardaire a connu un bug. Si vous voulez maîtriser votre infrastructure plutôt que d'être une simple victime de cette course à l'efficacité, il vous faut les bons outils. Visitez jamgamine.com/toolkit pour obtenir mon AI Executive Toolkit. J'ai audité le marché pour vous livrer une pile d'implémentations testées et approuvées avec des avantages exclusifs pour déployer une véritable infrastructure dès aujourd'hui. Cet épisode a été rendu possible exclusivement par Jamgamind. Cliquez sur s'abonner sur Apple Podcast pour profiter de ce briefing complètement sans publicité. Je suis Étienne Noumen, restez vigilants et continuez de démêler l'avenir.